Évangile selon Marc, chapitre 9. Premier paragraphe, verset 1. Et il leur dit: En vérité, je vous dis, que de ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venu avec puissance. Deuxième paragraphe, versets 2 à 8. Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean et les mène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent brillants et d'une extrême blancheur, comme de la neige, tel qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui puisse ainsi blanchir. Et Élie leur apparut avec Moïse, et il parlait avec Jésus. Et Pierre répondant dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici, et faisons 3 tentes, une pour toi et une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, car ils étaient épouvantés. Et il vint une nuée qui les couvrit, et il vint de la nuée une voix: Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et aussitôt, ayant regardé de tous côtés, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul avec eux. Troisième paragraphe, versets 9 à 13. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur enjoignit de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, sinon lorsque le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Et ils gardèrent cette parole, s'entre-demandant ce que c'était que ressusciter d'entre les morts. Et ils l'interrogèrent, disant: Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Et lui répondant leur dit: En effet, Élie vient premièrement, et rétablit toutes choses. Et comment il est écrit du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup, et qu'il sera chargé de mépris. Mais je vous dis qu'aussi Élie est venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. Quatrième paragraphe, versets 14 à 27. Et venant vers les disciples, il vit autour d'eux une grande foule, et des scribes qui disputaient avec eux. Et aussitôt toute la foule, le voyant, fut saisie d'étonnement, et ils accoururent et le saluèrent. Et il les interrogea, disant: De quoi disputez-vous avec eux? Et quelqu'un de la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet, et partout où il le saisit, il l'agite violemment, et il écume et grince des dents, et il devient sec. Et j'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Et lui, leur répondant, dit: Ô génération incrédule, jusques à quand serai-je avec vous? Jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et ils le lui amenèrent, et quand il l'eut vu, aussitôt l'esprit le déchira, et l'enfant tombant à terre se roulait en écumant. Et Jésus demanda au père de l'enfant: Combien y a-t-il de temps que ceci lui est arrivé? Et il dit: Dès son enfance, et souvent il l'a jeté dans le feu et dans les eaux pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, assiste-nous, étant ému de compassion envers nous. Et Jésus lui dit: Si tu peux, c'est crois. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et aussitôt le père de l'enfant s'écriant dit avec larmes: Je crois, viens en aide à mon incrédulité. Et Jésus, voyant que la foule accourait ensemble, tensa l'esprit immonde, lui disant: Esprit muet et sourd, je te commande, moi, sors de lui, et n'y rentre plus. Et ayant crié, et l'ayant violemment déchiré, il sortit. Et l'enfant devint comme mort, de sorte que la plupart disaient: Il est mort. Et Jésus, l'ayant pris par la main, le redressa, et il se leva. Cinquième paragraphe, versets 28 et 29. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu le chasser? Et il leur dit: Cette sorte ne peut sortir en aucune façon, si ce n'est par la prière et par le jeûne.
6e paragraphe, versets 30 à 32. Et étant sortis de là, ils traversèrent la Galilée. Et il ne voulut pas que personne le sût, car il enseignait ses disciples et leur disait: Le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et ayant été mis à mort, il ressuscitera le 3e jour. Mais ils ne comprenaient pas ce discours, et ils craignaient de l'interroger. 7e paragraphe, versets 33 à 51. Et il vint à Capernaum, et quand il fut dans la maison, il leur demanda: Sur quoi raisonniez-vous en chemin? Et ils gardaient le silence, car ils avaient disputé entre eux en chemin qui serait le plus grand. Et lorsqu'il se fut assis, il appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et ayant pris un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux. Et l'ayant pris entre ses bras, il leur dit: Quiconque recevra l'un de tels petits enfants en mon nom me reçoit. Et quiconque me recevra, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais c'est celui qui m'a envoyé. Et Jean lui répondit, disant: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, qui ne nous suit pas, et nous le lui avons défendu parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus leur dit: Ne le lui défendez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et qui puisse aussitôt mal parler de moi, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Car quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes de Christ, en vérité je vous dis qu'il ne perdra point sa récompense. Et quiconque sera une occasion de chute pour un des petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui mît au cou une pierre de meule, et qu'il fût jeté dans la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi d'entrer estropié dans la vie, que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer boiteux dans la vie, que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix entre vous. Évangile selon Marc.